Une actualité un peu plus inflammable pour suivre. Vous savez qu'à l'époque, cette raffinerie, elle appartenait via Tamoil au colonel Kadhafi. Des Valaisans travaillaient pour Kadhafi. Bah ouais, mais faut qu'ils soient laissés comme ça. C'est un ensemble de circonstances qui font que on doit subir certaines choses. Mais le profit est à la clé de tout, quoi. Il est originaire de Savièse et il est socialiste. Oui, oui, c'est possible. Depuis 2011, il est le plus jeune conseiller national du pays et n'a de ringard que son piercing à l'arcade. Cette semaine, il a pris la défense des employés de la raffinerie de Colombais. Merci d'accueillir Mathias Reinhardt. Mathias Reinhardt, bonsoir. Pour dialoguer avec vous, j'ai pris la liberté d'inviter Reto Tennezern, membre du comité central d'économie suisse. Soyez le bienvenu. Bonsoir, c'est un plaisir. Ouais, mettez-vous à l'aise. Ça va bien, ça va bien. Ok. Non, je préfère si vous laissez un petit peu. Vous allez l'aider, peut-être? Oui, allez, voilà. Encore, Comme ça, c'est encore. bon. Voilà. Ouais. 600 personnes, 2 heures de débrayage, une marche funèbre, des croix plantées dans le sol, un mannequin pendu à une poutrelle, bref, super ambiance mercredi dernier sur le site de Tamoil dans le Chablais. Vous y étiez, Mathias Reinhardt, vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce qui se passe? Bah bien sûr que j'y étais, parce que si je fais de la politique et si je suis dans mon parti, c'est parce que je suis syndicaliste, parce que je défends les emplois, les travailleurs, et qu'aujourd'hui, eh bien, on a une entreprise qui a décidé de licencier plus de 200 emplois et qui ne se montre pas du tout ouverte à la négociation. Voilà. Quelles sont les raisons? Pourquoi ils ferment? Ils ferment pour des raisons économiques officiellement. Maintenant, eh bien, dans les faits, ils sont totalement fermés à une discussion. Il n'y a pas besoin de discuter. Quand il y a des raisons économiques, c'est les bonnes raisons. Hein. C'est scientifique, la rentabilité, c'est le but. Et si ce n'est pas rentable, alors on prend des dispositions. Le personnel, c'est plus facile à liquider que les stocks. Voilà. Est-ce qu'il y a eu aucune alternative qui ont été proposées de la part de la direction? Eh bien, pour l'instant, nous sommes encore en discussion. Il y a une task force qui a été mise en place avec des gens de la commune, du canton, avec les syndicats, avec des représentants du personnel. Ouais. Les discussions ne sont pas encore tout à fait terminées. On garde espoir, on garde aussi l'espoir d'un repreneur. Vous n'êtes pas encore conseiller d'État, c'est ce qu'on vous souhaite peut-être un jour. Mais si vous siégiez au gouvernement valaisan, vous feriez quoi aujourd'hui? Bon, déjà, la première chose qu'il fallait faire, c'était peut-être voir cela depuis un moment. Je pense que peut-être aujourd'hui, on est dans la précipitation et puis qu'on a extrêmement peu de temps pour pouvoir réagir. C'est malheureux parce que c'est un drame humain. Il fallait anticiper un peu plus? Je pense qu'on aurait pu anticiper. Maintenant, bien, on est devant le fait accompli. Ce qu'on doit faire, c'est poursuivre la négociation, proposer des alternatives. On proposait par exemple une alternative au niveau du chômage technique, ce qui n'a pas du tout été entendu. Non, on propose des alternatives. C'est un emploi sur une jambe de bois, le chômage technique. C'est juste pour retarder le décès. Non, moi j'aimerais dire, c'est clair, il y a un drame humain, hein, on est tous très tristes, mais il faut aussi saisir l'opportunité. Vous avez l'air navré. Oui, il faut saisir l'opportunité. Voyez, si on ferme une raffinerie de pétrole, ça veut dire qu'il y aura moins de pétrole, donc moins de pollution. Vous êtes quelqu'un d'écologiste, je pense. Il faut vous réjouir de ça. Vous êtes sensible aux questions écologiques? Non, c'est plutôt bien pour se tourner vers les énergies propres. Ouais, on va absolument pas faire baisser la consommation. Par contre, c'est vrai qu'il y a un problème environnemental parce que l'entreprise n'a pas du tout tenu compte ces dernières années de ces questions environnementales. Et puis, ce qui nous fait un peu peur aujourd'hui, c'est que l'entreprise veut garder juste quelques employés comme ça pour maintenir un site où ils auront quasiment plus d'emplois, où ils détruisent finalement un savoir-faire, ils attaquent frontalement une région. Et puis, ils préservent le capital. Oui, ils préservent le capital. C'est le but. Oui, ça certainement. C'est pas une question de point de vue, c'est la science, c'est l'économie, c'est la vérité. Les employés, on peut bouger et déplacer. Hein. Bon, cette nouvelle arrive dans un contexte particulier avec le Francfort. Mathias Reinhardt, comment vous avez réagi à la décision de la BNS de supprimer le taux plancher? Bah, comme beaucoup de monde, comme à peu près tous les politiques, en dehors de Blocher et de ses petits copains spéculateurs, bah, j'ai été choqué. Ouais. J'ai été évidemment déçu par cette décision. Et puis aujourd'hui, on en voit les conséquences, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur l'industrie d'exportation. On est tous très inquiets. Oui, maintenant, on est revenu dans l'économie réelle. Hein. On était sur une petite nuage magique en Suisse avec la BNS qui fait tourner la planche à billets. C'est pas rationnel. On est revenu maintenant dans le monde de la réalité. Hein. On ne peut pas juste continuer à alimenter le marché avec des billets. Vous savez ça, vous avez fait un peu d'économie dans votre école, vous êtes les héros.
Mais dans cette situation, rapidement, c'est quoi les solutions pour les entreprises qui exportent beaucoup? Baisser les salaires, payer les frontaliers en euros, licencier, c'est quoi vos solutions? Les trois. Ouais. C'est vrai que les 3 pistes sont envisagées par M. Tsenezern et ses amis. Ouais. Maintenant, eh bien, non, déjà, c'est illégal de le faire. C'est illégal aujourd'hui de payer les gens en euros, de baisser les salaires. Oui. Vous en On la foutez peut-être de la loi, mais on va faire en sorte de Il l'appliquer. est chou, je le connais bien, je le vois C'est souvent vrai au Bundeshaus. Je vais faire du lobbying, donner des Ah ouais, ordres on aux se connaît, politiciens. C'est vrai. Ouais, il obéit pas encore, il est un peu trop Ça jeune. viendra peut-être. J'espère bien que ça viendra parce que mais vous êtes pas beaucoup comme ça, vous êtes des idéalistes. Hein. Bon, en tous les cas, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Mathias Reynard, merci à beaucoup. vous. Un plaisir. Bonne continuation. Et merci à vous, Monsieur Tsenezern. C'était un plaisir. Je reviens quand je veux.